Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Laissez-moi aujourd'hui vous faire découvrir un extrait d'une nouvelle dont le titre est Un chemin tortueux. Vous pouvez retrouver cette nouvelle dans le recueil. Ce soir, je fermerai la porte aux éditions L'Harmattan. Euh, Extrait. Un chemin tortueux. Un samedi après-midi, alors que je me reposais, j'entendis maman faire la conversation à la tantine Ida, la voisine. L'autre se plaignait. Sa fille Nagel, une amie de 16 ans, venait de s'attraper une grossesse. Elle n'a que 16 ans. Si je ne l'avais pas surprise alors qu'elle sortait de la douche, jamais elle ne m'aurait dit qu'elle est enceinte. Vraiment, je ne comprends plus rien à la vie. Les enfants ont la chance de bien travailler en classe et d'avoir à manger en rentrant de l'école. Ça n'est jamais assez. Et voilà que cet imbécile me ramène une autre bouche à nourrir, comme si c'était ce que je lui demandais. Et il fallait l'entendre parler il y a encore quelques mois. Je sais ce que c'est, Ida. Ce que me fait vivre Nathalie dans cette maison. Madame met sur la tête des tissages que je ne peux m'offrir. Elle porte au poignet des montres dont je ne connais pas le nom. Elle change de chaussures toutes les semaines. À vous parler, je n'ai plus de souffle. J'espère seulement qu'elle n'aura pas la bonne idée de quitter l'école. Ça n'est rien comprendre, Jacqueline. Comme tu le dis, je suis dépassée. Ma petite sœur arriva à ce moment-là. Il semble que maman ait failli s'arracher les cheveux, dont son cri fut perçant. Approche ici, Michel. Tu vas te dépêcher de m'enlever ces t-shirts qui te laissent le nombril à l'air. Change-moi ces t-shirts tout de suite. Je vais te passer l'amphi de tapis court. Si tu as l'intention de suivre le même chemin que ta sœur, je vais te casser les deux baguettes qui te servent de jambes. Ma poltronne sœur est très vite allée se changer et maman de s'écrier. Heureusement que je n'en ai que deux. Célestin, c'est du passé aujourd'hui. Je suis désormais avec Jacques. Il est directeur financier. Sa femme est souvent en déplacement car leurs 4 enfants étudient en France. Alors, elle va constamment les rejoindre pour ne pas couper le lien familial. Lorsqu'elle n'est pas là, Jacques et moi avons la vie pour nous. Il est vraiment plus généreux que Célestin. Il m'a emmené il y a 3 mois à l'île Maurice. Maman s'est arraché les cheveux en apprenant la nouvelle. C'est encore le voisin qui lui a mis la puce à l'oreille. Les murs de la maison ont tonné. Mais Nathalie, tu sors avec le mari de ma patronne? C'est ma mort que tu veux ou quoi? Papa a haussé les épaules. Dans la ville, tout le monde parle de sida. Alors le vieux m'a dit, si j'ai seulement une chose à te demander, c'est utilise des capotes. Ça n'est pas parce que nous sommes pauvres que nous devons mourir comme des idiots. Et le tonton Modeste, le voisin de derrière, de s'écrier. Ces grands types viennent ici sucer la jeunesse de nos filles alors que les leurs sont peinards à l'étranger dans de bonnes écoles. Ils parlent, ils parlent. Parfois, je me bouche les oreilles. Cela d'autant plus que Jacques me l'a promis. Si je décroche mon baccalauréat à la fin de l'année, il m'enverra étudier au Ghana. Alors, les gens peuvent continuer de parler dans mon dos. Ce n'est pas eux qui me nourrissent. De plus, j'ai beaucoup de chance. Je vis désormais chez moi. En effet, Jacques me loue un studio dans un coin tranquille. J'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur. Réfrigérateur, téléviseur, lecteur de vidéos. Je n'entends plus maman se plaindre de la vie qui devient difficile, ni papa invectiver les politiques qui ne s'intéressent aux petites gens qu'à l'approche des échéances électorales. La paix, quoi. 4 ans que maman ne dort plus tranquillement. Je viens de rater mon bac après avoir redoublé la première. Ma soeur Michel l'a eu haut les mains et ma mère fait le siège du bureau d'une parente haut placée pour que ma soeur obtienne une bourse d'études pour l'Afrique du Sud. Nous sommes en août, les rives frisquées. Le propriétaire de mon studio vient de m'annoncer la nouvelle. Tu me dois 2 mois de loyer. Monsieur n'a pas payé alors que d'habitude il est réglé. Le téléphone de Jacques sonne dans le vide. Je cours à son bureau. La secrétaire me rit au nez, mais m'a joui. Monsieur Rimpolo est parti en expatriation à Pau pour 3 ans, sans dire au revoir.